Ouais, je voulais faire une petite remarque. On dirait qu'il y a des personnes sur Terre qui ne comprennent pas encore comment fonctionne la vie. Donc ils font appel à Dieu pour compenser leurs conneries en fait. Je vais reprendre l'idée des agriculteurs. En fait, ils disent on va mourir. Mais vous avez demandé à mourir. C'est ça la différence. Quand vous dites on veut être aidé par l'Europe, on veut avoir qu'on nous aide parce qu'on n'arrive pas à soutenir les cours, même en détruisant nos récoltes, on n'arrive pas à vendre nos aliments au prix qu'il faudrait pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, au lieu de trouver des solutions et d'exiger des gouvernements qui vous aident à trouver des solutions, vous avez demandé qu'on vous subventionne. Voilà, c'est tout. Donc ça veut dire que vous acceptez de vous soumettre, vous acceptez de mourir. Mais ça n'est qu'un seul aspect des choses. Vous faites de la sélection, par exemple. Vous avez un cheptel, même si vous ne faites pas de modification génétique dans le laboratoire, vous avez sélectionné les meilleures bêtes. Donc c'est-à-dire que vous avez interdit à certaines vaches un peu moins performantes de se reproduire. Vous avez décidé du nombre de veaux que vous alliez faire. Alors que, par nature, peut-être que plus de veaux seraient nés dans votre ferme, ou moins de veaux. Donc vous êtes substitué à Dieu. Vous vous êtes substitué à la nature. Ça veut dire qu'aussi, vous avez sélectionné des races, et vous avez favorisé ces races-là par rapport à d'autres races naturelles. Donc vous avez décidé vous-même de ceux qui avaient le droit de vivre sur Terre et de ceux qui devaient mourir. En quoi aujourd'hui est-ce que vous pourriez avoir le droit d'interdire à la vie elle-même de décider aussi de qui doit vivre et de qui doit mourir? Si elle décide que vous devez mourir, vous ne pouvez pas lui interdire de vous faire mourir, puisque vous-même, vous décidez de qui doit vivre et de qui doit mourir dans votre cheptel. Donc vous ouvrez la porte au dérèglement de la nature, et après vous vous étonnez que la nature s'inspire de vos propres pratiques pour faire pareil au niveau des hommes. Si elle estime que les agriculteurs sont les premiers à détruire, elle va mettre en place tous les moyens qu'il faut pour le faire. Elle va faire agir des manipulateurs qui vont vous mentir. Elle va faire agir des gens qui vont venir voler vos fermes pour que vous mouriez. C'est très simple. Et vous ne pouvez rien faire contre, puisque c'est vous qui avez demandé à mourir, et qu'en plus, vous vous êtes arrogé le droit de faire vivre certains êtres vivants plutôt que d'autres. Donc maintenant, la vie, elle fait comme vous, en fait. C'est tout simple. Donc vous allez tous être détruits. Si en ce moment vous avez des problèmes, c'est parce que la vie a décidé que vous deviez disparaître de la surface de la Terre, tout simplement. Et c'est vous-même qui l'avez encouragé à le faire. Non pas parce que vous vous substituez à elle, mais parce que vous vous autorisez à gérer l'être vivant, ça autorise la vie à la gérer comme elle en a envie. Et vos prières ne vont rien changer, vos actes de sorcellerie ne vont rien y changer non plus. Et pour les gens qui m'écoutent, c'est pareil. Normalement, vous aviez tout ce qu'il fallait pour vivre. Et un jour, vous avez décidé de faire appel à d'autres personnes pour recueillir, cultiver ou abattre vos aliments. Donc,
Vous avez confié à d'autres le soin de vous faire vivre, alors que vous viviez déjà. Et donc vous avez accepté de manger des choses dont vous ne pouviez, avec certitude, connaître la provenance. On le voit là sur le bio, où rien n'est bio, mais tout est bio. Vous voyez? Donc, vous mentez à votre propre vie. Vous dites, je vais prendre soin de bien me nourrir, mais pour prendre soin de bien me nourrir, je vais confier à d'autres le soin de me donner ou de vendre des aliments dont eux seuls connaissent la provenance. Et ce n'est pas les étiquettes et tout ça qui changent quoi que ce soit. Que vous ne lisez pas les étiquettes, et en plus, les étiquettes peuvent être fausses à outrance. Vous acceptez qu'on vous fasse manger des choses dont vous ne savez ce qu'elles sont exactement. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Et après, vous vous étonnez que la nature fait en sorte qu'on vous oblige à vous faire vacciner avec des substances dont vous ne savez pas ce qu'elles sont. Donc, vous acceptez qu'on vous empoisonne. Donc, les agriculteurs doivent disparaître, puisqu'ils ont demandé à disparaître, donc il faut que leur volonté soit faite, c'est-à-dire que la vie va faire en sorte que les agriculteurs meurent tous, qu'ils disparaissent, et ensuite, les gens qui auront faim, en fait, ils vont aussi mourir. Non pas qu'ils vont mourir de faim, mais ils vont mourir parce qu'ils ont faim. Et que la nature, étant bien faite, au départ, elle nourrissait tout le monde. Et comme vous avez préféré faire appel à quelqu'un d'autre que d'utiliser les biens que la nature mettait à vos pieds, ça veut dire que vous n'avez plus envie de vivre. Donc vous allez aussi mourir. Donc là, ce qui va se produire, c'est que tous les agriculteurs vont mourir. Et comme ça va engendrer les craintes et les doutes d'autres personnes qui dépendent de l'agriculture pour manger, toutes les personnes qui diront « je ne peux plus manger parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs », en fait, ce sont des gens qui vont être aussi rayés de la surface de la Terre. Et tout est comme ça. Et ça, c'est le véritable sens de la vie. Tout vous est offert au départ, mais en fait, vous refusez tous ces cadeaux que la nature vous donne. Vous refusez même votre propre santé. Et vous encouragez les autres à vous empoisonner. Puisque même si vous faites confiance à quelqu'un, vous savez bien que l'homme est ainsi fait qu'il ment en permanence. Donc même si vous allez chez le petit maraîcher du coin, vous ne pouvez pas savoir s'il n'a pas arrosé ses légumes avec du cyanure, qui va vous faire mourir petit à petit. Et en plus, vous êtes des lâches parce que vous confiez le soin aux autres de vous empoisonner. C'est-à-dire que vous confiez le soin aux autres de faire en sorte que vous mouriez parce que vous avez demandé à vivre en ne vous nourrissant pas directement par vous-même. Donc, un jour ou l'autre, il faut cesser l'hypocrisie. Tout ce que vous vivez, recevez en ce monde, c'est vous-même qui l'avez demandé. Ça, c'est très clair. Et personne ne peut aller contre votre volonté. Celui qui veut sauver un agriculteur aujourd'hui, en fait, il va à l'encontre de la demande que l'agriculteur a faite au monde entier, à Dieu et aux hommes, de mourir, de disparaître, de devenir complètement inutile. C'est simple en fait. Mettez en phase tout ça et vous saurez pourquoi vous êtes malade, pourquoi vous êtes dominé, pourquoi vous râlez en permanence. Il n'y a pas lieu de râler. Tout ce que vous subissez dans la vie, en fait, vous ne le subissez pas, c'est vous-même qui l'avez demandé.
C'est tout. Là, je vais employer des mots durs, mais quand un enfant est malade, il n'est pas viable, il doit mourir. Vous vous permettez d'imposer à Dieu lui-même le fait de le garder en vie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous imposez à Dieu de maintenir en vie un enfant qui est malade, qui n'est pas viable. Et à l'inverse, si vous avez des enfants qui, par chance, pourraient vivre de manière totalement naturelle, vous l'empoisonnez et vous imposez à Dieu de le tuer à petit feu, avec les injections, avec la bouffe que vous lui donnez, etc., avec l'enseignement. Donc là, pareil, si vos enfants sont malades, c'est vous-même qui avez demandé ce qu'ils le soient. C'est très simple, en fait. Je ne vois pas où il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi il y a des révoltes. Acceptez le sort que vous avez exigé de la part de Dieu. Mes gens, c'est très facile à comprendre. Et là, maintenant, Dieu va accomplir vos volontés. Voilà. Et quand vous serez tous disparus, au moins, il pourra vivre lui-même ce qu'il a envie de vivre. Et la nature sera parfaite et la vie sera parfaite. Et vous ne serez plus là pour l'empêcher de faire ce que lui-même a envie de faire. C'est exactement ce qui va se produire. Voilà. Et j'ai hâte que ça se produise. C'est en cours. Je vous embrasse.